Et ensemble disons que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je t'invoque mon Père, je t'invoque mon Père, je t'invoque mon Père, je t'invoque Père, entends ma prière, mon papa, je viens vers toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, Rebaya Baya, Kamamale Kabos, Reba Kandare, Reanda Baba Shereba Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Oh, Esprit de Dieu, je prends le contrôle. Saint-Esprit, parle-nous de Jésus. À ce troisième culte, manifeste ta grâce. Révèle-nous le Christ. Saisis-toi de moi. Donne-moi de donner la parole qui vient du ciel. Qu'elle change les vies, qu'elle transforme les vies. Saint-Esprit, dispose les cœurs. Reta brada soro barala claria, da brada soro baralaka. Rabakaye, rabakaye, la babaye, robabaya baye, by the rain, rebabarakata. Esprit de Dieu, 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 prends le contrôle, agis parmi nous, nous livrons à toi. Je sais que tu es là. Viens conduire toutes choses. Devant nous, vers toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit, Alléluia. Tu es digne de recevoir les honneurs, la gloire et la puissance. Enseigne-nous tes voies, parle-nous Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole. Oh Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Saisis-toi de ces instants au nom de Jésus. Je te demande encore une fois, élève la voix vers le Seigneur et prie pour le moment de la parole. Prie pour recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Prie pour que l'Esprit de Dieu mette la parole dans ma bouche et prie pour que ton cœur reçoive et que ton cœur applique. Esprit du Seigneur, je te supplie, je sais que tu es là.
Je me demande tes mains. Saisis-toi de moi, oh Dieu. Brikatari mabrada sondolo kotaha. Braide serebara la glorianda brada se. Katarababos. Brenda brada satarababra. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, tu as toute la place. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On peut se rasseoir. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème, mais qui est en même temps la suite logique du thème précédent. Dimanche dernier, on a parlé de quelqu'un. On a parlé de qui? Jabez. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour Intimacy Choir, les chants pour acclamer Jésus. On a parlé de Jabez dans Alléluia. C'est parce que dimanche dernier, j'ai fini sur la vie abondante, la bénédiction de la vie abondante, par rapport donc au 9e mois. La bénédiction de la vie abondante. Et je vous ai dit, pour que la vie abondante se manifeste, la vie divine se manifeste, il faut lever les yeux au ciel. Alléluia. Il faut lever les yeux au ciel. Quelqu'un dit avec moi le ciel. Et pour ce mois d'octobre, on va parler maintenant du ciel ouvert. Et on a vu dans cet enseignement que cet homme appelé Jabez, en 1 Chronique 4, il est dit de lui que Jabez était un homme considéré parmi ses frères. Et le mot hébreu qui parle de la considération qu'il avait, c'est le mot kabad. Ça veut dire, il y avait la gloire de Dieu dans sa vie. Il était considéré, il y avait kabad, ça veut dire lourd. Ça veut dire un homme riche, extraordinairement riche. Et la gloire de Dieu sur la vie de Jabez a été provoquée par quelque chose. Sa vie n'a pas commencé par kabad. Il n'était pas un homme aussi riche. Il n'était pas un homme aussi béni. Il n'était pas une personne aussi considérée. Mais la considération, le respect qu'il a eu a été déclenché par une chose. D'abord, avant de parler du déclenchement, la vie de Jabez a commencé dans la douleur. La Bible dit, Jabez était considéré parmi ses frères, sa mère lui donnant le nom Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. C'est un nom qui veut dire malheur, c'est un nom qui veut dire douleur. Et c'est ce que la vie de cet homme était. Il passait par beaucoup de souffrances. Le ciel était fermé pour lui. La vie était compliquée. Et la Bible dit que face à la douleur, Jabez a invoqué Dieu. Invoquer l'Éternel, Dieu est dans le ciel. Ça veut dire comme s'il a levé les yeux au ciel et il a fait une prière puissante. Il a dit, Dieu, si tu me bénis, si ta main est sur moi, si tu étends mes limites. Il a dit des choses. Et la vie de Jabez, à compter de cette prière, va changer radicalement. Amen. Quand il dit que Dieu le bénit, c'est-à-dire qu'il va recevoir du ciel une intelligence hors du commun. Parce que quand Dieu te bénit, dis avec moi que Dieu me bénisse. Vous le savez depuis le début et je l'explique. La bénédiction de Dieu ne vous donne pas le résultat. La bénédiction de Dieu vous donne le moyen d'obtenir un résultat. Pour illustrer cela, j'ai toujours utilisé l'exemple de la toute première bénédiction qui a été prononcée aux humains. C'est dans le livre de Genèse. Dieu regarde Adam et Ève, Dieu leur dit, soyez. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Alors tout le monde sait que soyez féconds, ça veut dire ayez des enfants. Mais quand Dieu a prononcé soyez féconds, il n'a pas fait apparaître des bébés dans leurs mains. Il leur a tout seulement donné la capacité de procréer. C'est-à-dire pour qu'un homme et une femme aient des enfants, il faut qu'ils aillent ensemble à une période donnée. Il faut qu'ils se désirent, qu'ils aillent ensemble à une période donnée, au moment où la femme peut féconder pour pouvoir avoir des enfants. Donc la bénédiction ne vous donne pas le résultat, mais la bénédiction vous donne le moyen d'obtenir un résultat. Si Dieu te bénit en disant, je vais t'élever, il ne va pas te soulever et puis il va aller te placer au sommet de l'État. Non. Quand Dieu dit je vais t'élever, il te bénit, il te donne les moyens, il va créer les circonstances favorables pour qu'effectivement tu puisses aller au sommet. Alléluia. C'est ça la bénédiction. De la même manière, quand un couple a été béni, qui peut être fécond, avoir des enfants va dépendre d'eux. Si vous ne voulez pas en avoir, vous n'en aurez pas. Si vous voulez en avoir, vous allez en avoir. Parce qu'une fois qu'on est béni, le résultat est dans ta main. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu te bénit en disant je vais ouvrir ton ciel, ce n'est pas que le ciel est systématiquement ouvert. L'ouverture du ciel t'est facile maintenant. C'est-à-dire tu peux le faire, tu peux ouvrir le ciel. Je déclare dans le nom de Jésus que ce mois d'octobre, nous en sommes dans le mois du ciel ouvert, que ton ciel soit grandement ouvert. Si ton ciel était déjà ouvert, que c'était une petite brèche, parce qu'il y a des gens dont le ciel est ouvert, mais c'est une petite brèche
ce mois d'octobre, la brèche va s'élargir dans le nom de Jésus. L'ouverture va s'élargir dans le nom de Jésus. De sorte que la pluie surabonde dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si ton ciel était fermé, que Dieu l'ouvre et que la faveur divine. En fait, ce mois d'octobre, c'est ce qui va se passer. Chaque thème que Dieu nous donne d'aborder, Dieu donne l'onction pour que la chose soit ainsi. Il en est ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors quand Jabez a invoqué le ciel, a invoqué Dieu du ciel, le ciel s'est ouvert et Dieu l'a béni. Toi aussi en Jésus-Christ, Dieu t'a béni. Et Dieu va transformer la vie. Quand le ciel est ouvert, le jeune homme qui était maudit, le jeune homme que ses parents ont rejeté, le jeune homme qu'on appelait douleur, malheur, il va quitter de la dimension d'une pauvreté, d'une misère extrême pour entrer dans une gloire kabadique, dans une gloire kabade. Que la gloire kabade te visite au nom de Jésus. Que la gloire kabade te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ce mois-là, c'est un mois de kabade. C'est un mois où la pluie descend sur toi et te conduit dans une dimension de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors mon thème précisément aujourd'hui, c'est ouvrir un ciel fermé. Ouvrir un ciel fermé. Vous savez, quand on parle de ton ciel va s'ouvrir, pour que tu saches ce que Dieu va faire pour toi, ce que la bénédiction va produire pour toi. Parce que dit la bénédiction numéro 10? La 10e bénédiction dit ceci: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Deutéronome chapitre 28 verset 12. Lisons ensemble la 10e bénédiction. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Bon, tu prêteras, ça c'est une bénédiction d'après. C'est celle c'est la 11e bénédiction. Tu prêteras aux nations, tu n'en prêteras pas. C'est la 11e. La 10e bénédiction, c'est que Dieu va ouvrir le ciel. Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Pendant ce mois d'octobre, reçois toutes les clés, manifeste la bénédiction et va ouvrir le ciel qui est fermé au nom de Jésus de Nazareth. Ce mois sera très particulier pour beaucoup d'entre vous. Ta vie va littéralement changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il existe une bénédiction qui vient ouvrir le ciel. Dieu va t'ouvrir son bon trésor, le ciel. Si le ciel doit être ouvert, ça veut dire qu'il y a des cieux qui sont fermés. C'est quoi un ciel fermé? Parce que quelqu'un peut avoir l'impression que son ciel est ouvert, or il est en train de fonctionner sous un ciel fermé. Quelqu'un peut avoir, parce que tu vas le voir tout de suite, ton ciel peut être ouvert dans certains secteurs et fermé dans d'autres secteurs. Un ciel ouvert, c'est une expression assez forte qui veut dire beaucoup de choses et nous allons voir ensemble de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc il arrive pendant des périodes que le ciel soit fermé. Le ciel peut être fermé sur une personne, ça veut dire sur toi seul. Ton ciel est fermé pendant que les autres ont un ciel ouvert. Un ciel peut s'ouvrir de manière localisée ou de manière généralisée. Il y a des pays qui fonctionnent sous ciel fermé. Il y a des saisons où le ciel est fermé. Donc quand tu habites dans ce pays-là, tu sens que quelque chose ne va pas. La puissance de Dieu qui va descendre dans ta vie va ouvrir l'environnement du ciel de ta famille, de ta maison. Il y a des personnes dont leur famille fonctionne sous un ciel fermé. Les descendants fonctionnent sous un ciel fermé. Que Dieu ouvre ce ciel au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors que peut signifier un ciel fermé? Luc chapitre 4 verset 25 nous dit: je vous le dis en vérité. On va le lire ensemble. Lisons le 1, 2, 3. Luc 4, 25. 1, 2, 3. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé. Amen. Donc le ciel a été fermé. Pendant le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Alléluia. Alors, au vu de ce passage, on peut savoir quelles sont les conséquences d'un ciel fermé. On dit que le ciel a été fermé pendant 3 ans. Et la conséquence, c'est qu'il a fini par avoir de la famine. Dis avec moi la famine. La famine est un signe. La présence d'une famine est un signe qui te révèle qu'il y a un ciel qui est fermé quelque part.
Et la famine dont il est question, mon ami, ce n'est pas la famine désertique à laquelle tu peux penser quelque chose qui est arrivé en Afrique de l'Est ou dans d'autres pays. Le mot famine dans la parole de Dieu peut vouloir dire beaucoup de choses. Et certaines personnes subissent les effets de la famine. Les famines arrivent comment? Les famines arrivent parce qu'il y a des sécheresses. Et les cultures ne donnent pas. La sécheresse arrive pourquoi? La sécheresse arrive parce que les cours d'eau sont asséchés. Mais les cours d'eau sont asséchés pourquoi? Parce que la pluie s'arrête de tomber. Donc, quand tu veux sentir que ton ciel est fermé, tu dois vérifier l'état de tes cours d'eau. Les cours d'eau dans la vie spirituelle, ce sont tes sources d'approvisionnement. C'est ton travail, c'est ta vie professionnelle, ce sont tes activités. La famine, c'est lorsque tes cours d'eau sont asséchés et que ton travail ne donne plus son fruit. Alors, dans le livre de Amos chapitre 8, verset 11, on va voir, la Bible dit ceci, parle d'un type de famine, la famine spirituelle. Pour te dire qu'il y a plusieurs types de famine. Il dit, lisons ensemble. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai là, dans le, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça ici, c'est la parole, c'est la faim, c'est la famine spirituelle. On peut distinguer trois grands types de famine. La première famine, c'est celle que nous connaissons. C'est la famine physique. Ici, c'est spirituel. La famine, ça veut dire que tu n'as plus suffisamment à manger. Et Dieu dit dans sa parole quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à trouver du travail, tu passes des années dans un chômage chronique qui ne finit pas. Mon frère, c'est une famine. C'est une famine. Parce que l'homme a besoin de travailler. L'homme a besoin d'être actif. Et tu cherches du travail, tu demandes, tu commences des projets. Et tous tes projets meurent. Il s'agit d'une famine. Tu es victime de la famine. C'est fort probable que le ciel soit fermé. La famine matérielle va entraîner la galère, la pauvreté matérielle dans ta vie. Lorsque tu as des difficultés pour pouvoir joindre les deux bouts, payer même un loyer, avoir une maison, c'est comme une nourriture pour que ton corps puisse se reposer. Mais tu peux être dans une famine où tu n'as même pas de toit où te reposer. Alors quand je dis ce message, il faut savoir que le mois d'octobre, le ciel va s'ouvrir et ta situation va changer au nom de Jésus. Je ne suis pas venu pour pleurer sur la situation. Je veux juste expliquer pour que tu saches qu'est-ce qu'on appelle ciel ouvert. Quand le ciel va s'ouvrir, voilà ce que seront les conséquences. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le ciel va s'ouvrir, le ciel va traiter avec tes famines. Il va traiter avec ta famine sociale. Il va traiter avec ta famine de travail. Mais la famine n'est pas seulement matérielle. Ce n'est pas seulement la privation d'argent. La famine peut être aussi émotionnelle. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain physique. L'homme est corps, âme et esprit. Ton âme aussi peut avoir faim. Ton âme. L'âme se nourrit d'amour. L'âme se nourrit d'affection. L'âme se nourrit de considération. Un homme, une femme peut considérer qu'ils sont en famine lorsque dans leur maison, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le respect. La maison est froide. Et tout à l'heure, je vais te citer, c'est quoi la famine? En fait, il y a aussi trois types de ciel fermé. Il y a le ciel fermé des reins. Dis-moi les reins. Il y a le ciel fermé de fer. Quand Dieu dit ton ciel sera de fer, ça veut dire quelque chose. Quand Dieu dit ton ciel sera des reins, il y a des personnes qui vivent le ciel fermé des reins. Quand le ciel est fermé des reins, le ciel des reins, pas le ciel de tes reins, reins, comme le cuivre. A-I-R-A-I-N. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais te montrer tout ça dans la parole de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu va faire ce mois-ci. Il faut que tu comprennes. Amen. Donc, c'est le ciel fermé des reins. C'est une des caractéristiques du ciel fermé. Le ciel fermé des reins produit une famine affective. Vous rentrez dans des maisons, il y a la famine, il n'y a pas l'entente. La maison est froide. Les enfants arrivent, chacun sur son téléphone, sur son appareil. Il n'y a pas d'amour, pas de mots de considération, pas de mots de respect. Aucun plaisir à vivre ensemble. La maison a faim. Pas faim de nourriture physique, mais faim de considération, faim d'amitié, faim de la paix. Il y a des personnes qui ont faim de la paix. La paix, c'est une nourriture pour ton âme. La joie est une nourriture pour ton âme.
Lorsque tu passes des années où tu cherches même une occasion de pouvoir sourire, de dire Alléluia, je suis vraiment content. Tu es dans une famine de joie. Là, pas la joie. Si tu ne manges pas la joie, si tu ne vis pas le bonheur, pendant un certain moment, tu es dans la galère. Pas la galère financière, mais la galère dans l'âme. C'est une famine de ton âme. Ce n'est pas normal. Ça ne fait pas partie des promesses de Dieu. Ce n'est pas le plan normal de Dieu, ce que tu es en train de vivre. Si sur le plan affectif, ton ciel est fermé, ça produit de tels résultats. Une famine affective. Mais Dieu est en train de te dire que ce mois d'octobre, attends-toi à quelque chose. C'est-à-dire que quand tu vas prier pour dire que le ciel s'ouvre, il y a beaucoup de gens, quand on en parle, on dit ce mois c'est le ciel ouvert. Certains sont partis seulement sur les finances. D'autres sont partis simplement pour dire j'aurai beaucoup de grâce dans ma vie. En fait, la grâce, elle va agir affectivement. Elle va venir faire sortir, quitter ta famille de la sécheresse affective. Les palabres dans votre maison doivent cesser. Le ciel doit s'ouvrir. Tu sais, ton ciel peut être ouvert financièrement, de sorte que tu aies suffisamment à manger. Pendant que sur le plan affectif, ton ciel est fermé. Donc, on n'a pas tous l'histoire d'un même ciel fermé. Le ciel se ferme de manière différente. Il y a des personnes qui ont le ciel marital, conjugal, fermé, pendant que leur ciel professionnel est ouvert. C'est-à-dire, c'est les gens de personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup prier pour travailler. Je dis, Jésus, je veux changer de boulot. La pluie de travail arrive, c'est-à-dire pluie. Mais côté sentimental, le ciel est fermé, un ciel d'airain. Aucun homme les regarde, il n'y a pas d'amour. Aucun frère. C'est-à-dire, tu regardes les soeurs, mais tu ne te vois pas. Tu es dans la famine, dans la galère affective. C'est un ciel d'airain. Mais côté travail, ton ciel est ouvert jusqu'à gaspillage. Oui, moi je connais des gens comme ça. Pendant que plus. Mais c'est vraiment, quand Dieu a commencé à me parler du ciel, c'est impressionnant. J'ai des enfants spirituels à l'église ici qui viennent me voir. Je connais des frères ici qui ont le même diplôme. Même diplôme. Et puis la dame elle me voit. Elle dit, on me propose telle boîte, on me propose telle boîte, on me propose telle boîte. Moi 5 à 6 boîtes les cherche. Quelqu'un d'autre qui a la même formation ne trouve même pas un travail. Maintenant, la soeur qui trouve tous les boulots là, pour qu'on la marie, c'est-à-dire pour que les frères la regardent, c'est une famine même. Maintenant, le frère qui ne trouve pas du travail là, lui son ciel des rêves ouverts, c'est-à-dire que jusqu'à il a 7 enfants, 8, c'est-à-dire, amen. Il y a l'abondance, il y a l'amour, il y a la chaleur dans la maison. Mais le ciel professionnel est fermé. Mais il y a la galère. Sinon les enfants sont là. Chacun danse dans la maison. Ils se débrouillent avec leur petite télé. Tout le monde est content. Et j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Donc j'ai compris que le ciel peut s'ouvrir dans un domaine et être fermé dans d'autres. Alors quand je suis en train de te dire de la part de Dieu que en octobre ton ciel va s'ouvrir, il ne s'agit pas d'un côté, il s'agit de l'ensemble. Que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre de tous côtés. Si tu étais privé d'un ciel affectif, que le ciel s'ouvre, que le ciel professionnel s'ouvre, que le ciel, je dis ton ciel est ouvert. En octobre là, Dieu, tu vas vivre quelque chose de surnaturel. Ciel ouvert, oh, ciel ouvert. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc quand le ciel est fermé, ça entraîne une famine. Ça peut être une famine affective. Dans Amos 8:11, on a parlé d'une famine spirituelle où les gens avaient besoin de la parole de Dieu. Ça montre de la mort, ça parle de la mort spirituelle. Il y a des églises, vous voyez, leur ciel spirituel est fermé. Il y en a même dans des églises, le ciel d'amour est fermé. C'est-à-dire l'église est froide. Il y a la parole, mais il n'y a pas l'amour. Il y a beaucoup de haine et de trahison. Il y a des entreprises, le ciel d'amour n'est pas ouvert. Quand vous arrivez, tout le monde est dans un esprit de compétition. L'entreprise a l'argent, mais quand tu y travailles, tu as envie de quitter. Tellement l'atmosphère est malsaine. Il y a peut-être beaucoup d'argent, l'entreprise fait des grands bénéfices. Je me souviens, il y en a des cela, on parlait de certaines sociétés en France où beaucoup d'employés étaient en train de se suicider. Ils avaient de gros salaires, mais il manquait quelque chose. L'homme ne vivra pas seulement des pains matériels, mais il y a d'autres choses qui font la vie d'un homme. Un homme est corps, un homme est émotionnel, un homme est spirituel. Chacune de ces parties peut être privée d'aliments et connaître sa propre famine. Quand Dieu ouvre le ciel, il ne s'inquiète pas simplement de ta famine corporelle. Il va traiter avec ça. Il va traiter aussi le côté émotionnel. Parce que quand il t'a fabriqué, il n'a pas fait de toi un simple corps. Il sait que tu es constitué de corps, d'âme et d'esprit. Et que chacune de tes parties a besoin d'être alimentée, d'être à l'aise pour que tu sois épanoui. Tu n'es pas épanoui quand un seul côté fonctionne et les autres ne fonctionnent pas.
Il y a des gens, leur ciel spirituel est ouvert, mais leur ciel matériel est trop fermé. Sinon, spirituellement, ils sont trop en contact avec Dieu. Ils entendent Dieu, ainsi parle l'Éternel. Ils ont la parole de Dieu. Ils sont nourris. Mais pour que ça aille à la pratique, sur le terrain, frère, c'est une autre aventure. Ce mois-là, Dieu ouvre ton ciel. Pas seulement spirituel, pas seulement émotionnel. Dans tous les 3 niveaux, ton ciel est ouvert. Marche sous un ciel ouvert au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Lorsque le ciel spirituel est fermé, comme décrit en Amos 8:11, il y a une famine spirituelle. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de songe, il n'y a pas de vision. C'est la période où vous priez pour dire, papa, oriente-moi. Tu n'entends rien. C'est la période où tu pries, tu dis, Dieu, montre-moi la voie. Qu'est-ce que je dois suivre? Et puis le ciel est fermé. On trouve une période comme ça en 1 Samuel chapitre 3 verset 1, où il est question que du temps où Dieu avait suscité le prophète Samuel, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Oui, il y a des moments, plus personne même n'a des songes où Dieu dit, lève-toi, fais ceci, fais cela. Le ciel est fermé. Le ciel peut être fermé. Et généralement, quand le ciel est fermé de cette manière, c'est un ciel de fer. Un ciel de fer. Est-ce qu'on est ensemble? Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. La bénédiction 10 te donne les capacités d'aller traiter avec les cieux qui sont fermés et de les ouvrir au nom de Jésus. Ça va dépendre de ta prière, ça va dépendre de toi maintenant. La balle est dans ton camp. Dieu t'a béni de la bénédiction numéro 10, c'est-à-dire qu'il t'a donné les moyens. Je t'ai dit tout à l'heure que la bénédiction ne te donne pas directement le résultat, mais elle te donne le moyen d'obtenir le résultat. Quelqu'un qui n'a pas la bénédiction, même s'il fait des efforts, ce n'est pas évident qu'il aboutisse. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas la bénédiction de la fécondité, il peut aller 50 fois, 1000 fois, 1 million de fois avec son conjoint, mais les bébés ne vont pas venir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la bénédiction même de la fécondité. Mais quand quelqu'un a la bénédiction de la fécondité, des fois même il n'a même pas envie, il ne fait même pas exprès. Il dit, bon chérie, de cette façon on ne va pas avoir d'enfant, hein, mais enfant tombe. On dit, ah mon frère, mais ta femme était enceinte, ça ne fait pas 3 mois, non? Elle a accouché, ça ne fait pas 2 mois. J'ai dit, ah mon frère, elle est féconde. Moi j'ai remarqué souvent que les gens qui sont féconds comme ça, quelquefois le ciel financier est trop fermé. Mais le ciel des bébés là, ça dit que dès qu'il... En même temps, bébé. Bon, tu fais cette bénédiction. Qui veut ciel des bébés? Ciel des jumeaux, ciel des triplés. Que ce ciel-là soit ouvert sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alors quand je parle des différents types des cieux ouverts ou fermés, voilà ce dont la Bible parle. Amen. Le ciel des reins. Deutéronome chapitre 28 verset 23. Il est dit, le ciel sur ta tête, lisons ensemble, 1, 2, 3. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Et puis quand tu continues, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays la poussière et de la poudre. Et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc un ciel d'airain là, il vient pour te détruire. Le premier type de ciel, généralement l'expression ciel fermé veut dire qu'il n'y a pas de pluie. Mais quand on dit ciel d'airain, il y a une pluie, mais c'est la poussière qui arrive. C'est-à-dire que tu as comme l'impression qu'au lieu de t'envoyer, parce que la pluie veut dire la grâce. Donc quand Dieu dit le ciel est d'airain, ce n'est pas la grâce que tu reçois. C'est-à-dire ce sont des pluies, des malédictions. La poussière, c'est la destruction. C'est-à-dire ça vient détruire. C'est-à-dire que c'est comme si tu as... Parce que la pluie de grâce, là, c'est... Bon, si tu n'as plus de... S'il ne pleut plus, c'est difficile. Mais quand c'est le ciel des reins, la Bible dit, c'est qu'il envoie vers toi, c'est de la poussière. C'est-à-dire, il t'arrive des choses exprès pour détruire ce que tu fais. Tandis que quand il n'y a pas la pluie, c'est un ciel fermé simple, il n'y a pas d'eau, c'est que tu fais un travail mais tu n'as pas de fruits. Mais quand c'est la poudre de destruction qui arrive à cause d'un ciel d'airain, c'est comme si le malheur te poursuit et cible tout ce que tu entreprends. Ça aussi c'est un ciel fermé, mais un ciel fermé avec les reins, quelle que soit la forme. Ce mois d'octobre, ce que Dieu m'a dit de te dire, disait,
C'est hier que tu as commencé à me parler des différents types de ciel fermés. Mais j'ai compris, le Seigneur m'a dit une chose. Il dit, mon fils, tu vois, je ne te dis pas les choses pour venir simplement expliquer aux gens leur situation, leurs problèmes. Mais je vais, pour qu'ils comprennent ce que je m'apprête à faire. C'est pas simplement, il y a des gens parmi, il y a certains qui n'ont pas de pluie, mais il y en a d'autres, c'est pas la, non seulement ils n'ont pas de pluie, mais ils ont de la poussière qui tombe. C'est comme si la malédiction les cherche pour leur faire du mal et les détruire. Mais je vais changer cela. Je vais changer. Je vais changer la poussière là en pluie. Je vais changer les reins et ouvrir leur ciel. Ce mois d'octobre, voilà ce que Dieu va faire. Quand Dieu dit, c'est le mois de ciel ouvert, tu dois comprendre en fait de quoi il s'agit. Parce que tu peux mal interpréter ce qu'on appelle le ciel ouvert. Il faut savoir d'abord, pour comprendre quand ton ciel va s'ouvrir, il faut savoir qu'est-ce qui se passe quand un ciel est fermé. Un ciel peut être fermé des reins. Alors, ça va te montrer, on va voir tout à l'heure, on va parler de la prière, mais ça te montre un peu ce qu'il faut faire. Généralement, le ciel des reins est causé par le péché de haine, par le manque d'amour. Quand il n'y a pas l'amour dans ce que tu fais, même un chrétien qui n'a pas d'amour, il suscite un ciel des reins. Ce n'est pas seulement fermé, mais ça devient les reins. Un pays où les gens ne s'aiment pas, où l'amour disparaît, le ciel se ferme, mais il se ferme de manière solide et il se ferme avec quelque chose que la Bible appelle les reins. Mais tout ça, c'est une vision spirituelle. C'est le manque d'amour qui crée. Donc, quand il n'y a pas d'amour dans la famille, il n'y a pas d'amour, ça donne un ciel des reins. Quelquefois, des enfants héritent d'un ciel des reins. Ils ne sont pas capables d'aimer. Parce que si on ne t'a pas donné l'amour, comment est-ce que tu pourras partager l'amour aux autres? Donc, ça fait qu'il y a un ciel des reins généralisé sur toute cette famille-là. Alors, pourquoi je dis que le ciel des reins, c'est le manque d'amour? Il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et tu vas comprendre ce que c'est que le ciel des reins. Qu'est-ce que ça produit? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je n'ai pas l'amour, l'amour charité, c'est l'amour qui te permet de donner quelque chose aux autres. Il dit, si je prie, un chrétien qui prie, un chrétien peut prier et ne pas avoir l'amour. Il dit, si éventuellement tu pries et que tu n'as pas l'amour, amen, tu deviens un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc c'est le mot airain là, qui est un ciel fermé des reins. C'est-à-dire que c'est un ciel quand il n'y a pas d'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, ça peut arriver à un pays où les dirigeants ne passent le temps qu'à exploiter. Dans le pays, chacun cherche comment escroquer son camarade. Comment abuser l'autre. Vous voyez, les gens sont souvent surpris de voir les actions que nous posons dans les villes. Chaque fois que nous allons dans un pays, les gens demandent, mais je me souviens quand on allait partir à Maféry, il y a un pasteur qui a fait dire, il dit, dites, vas en eux-mêmes là. Vous cherchez quoi? On dit, comment on cherche quoi? Mais vous cherchez quoi? Pourquoi vous faites autant de dons? Vous bâtissez les hôpitaux, vous cherchez quoi? Est-ce qu'il y a un plan derrière? Je dis, vous voyez, les gens ne croient même plus qu'on puisse aider de manière désintéressée. Les gens croient que tout est planifié, tout est calculé. Non. Jésus nous a aimés. Qu'est-ce que nous on peut donner à Dieu? Voilà pourquoi on doit manifester quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Pourquoi? Pourquoi? Une fois, on a surpris un pasteur comme ça. Quand on était encore à l'hôtel communal, il y a une soeur qui est venue m'amener une image. Elle dit, papa, regarde, voici une église à Yopougon. Il n'y a pas de toiture. Il y avait des pailles. L'église était comme ça. Il dit, c'est une église. Lorsqu'on a fini de faire, nous on devait aménager ici. Donc on a fait une offrande pour aménager ici. On a pris la dîme. Puis on a supprimé l'église là. On est venu retaper l'église, refaire la toiture. Amen. C'est pas une église vase d'honneur. Donc, le conseil de l'église, les gens, ils étaient là, ils disent, mais pourquoi? Donc, ils ont fait une délégation, venus me voir pour dire, bon, que leur église, c'est pour que ça devienne vase d'honneur. J'ai dit, non, pourquoi ça va devenir vase d'honneur? Il dit, non, c'est que tu veux prendre le contrôle de. J'ai dit, mais pourquoi je voulais prendre le contrôle? Il voulait venir me donner l'église. J'ai dit, je ne prends pas. Je dis, mais Dieu, est-ce que vous n'avez jamais prié pour avoir un toit? Mais Dieu exauce. Amen. Dieu exauce. Ils sont pas venus. Le pasteur a supplié que je ne l'appelle plus. Les gens sont dit, mais donc pasteur Sanogo, il a fait ça et puis il ne dit plus rien. Mais je ne dis plus rien. Pourquoi tu veux que je cherche quelque chose? Alléluia.
Parce que cet amour-là devient rare. Et ça donne des cieux, des reins. C'est-à-dire, les gens croient que tout est planifié, tout est politique. Tu fais quelque chose parce que tu veux attendre quelque chose de ton prochain. Non, non. Et on arrive à des gens de situations pareilles, qui peuvent être nationales, qui peuvent être familiales. Il y a des familles où les enfants font rien pour rien. Papa aussi fait rien pour rien. Maman fait rien pour rien. Et le truc, c'est que quand dans une église ou bien un chrétien a un ciel des reins dans sa vie, c'est trop dangereux. Parce que quand le ciel est des reins, quand tu pries même, ça dit ta prière ne passe. Parce que quand le ciel est fermé, au moins ta prière arrive dans les nuages. Mais quand le ciel est des reins, ça vient quand ça tape et te fait con. Et le truc, c'est que ce genre de prière des reins, là, ça fatigue le ciel. Ça dit Dieu même veut t'arrêter. Regarde, il dit que si je prie, c'est ce qu'on a lu, non? Si je prie en langue, que je n'ai pas l'amour, ma prière ressemble à un bruit des reins ou de cymbales. Parce que les cymbales qui sont sur les batteries là, c'est fait en cuivre. Les reins, c'est le cuivre. C'est fait en cuivre. Donne-nous un exemple. Ça c'est une prière. La Bible dit que si tu pries sans amour, voilà ce qu'on entend au ciel. Attends. On est fatigué. Je sais que tu as envie d'enlever ta chaussure pour les lapider. Parce que c'est emmerdant. C'est un bruit. C'est un bruit lorsqu'il intervient dans l'ensemble de la musique, ça va. Mais si lui se lui tape, c'est ce qu'on entend au ciel quand tu n'as pas l'amour. Donc quand un chrétien prie et il n'aime pas son prochain, il s'assoit, il parle à Dieu. Et le voisin qui est là, il a envie de... Il planifie son mal. Il n'aime personne. La Bible dit, ta prière ressemble à de l'airain. Oh frère. Ta prière ressemble à de l'airain qui résonne. Donc, les gens, Dieu au ciel, ses anges, ils sont là. Et puis un coup, ils entendent quoi? On dit, hey, quelqu'un est en train de prier. C'est qui ça? Donc, les anges descendent d'art pour te faire taire. Parce que tu crées du vacarme au ciel. La Bible dit que quelqu'un prie sans l'amour, il crée du vacarme de l'airain. Donc, la personne même sent que quelque chose veut l'arrêter. Il pense que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Ce sont les anges qui viennent te demander pardon. Il faut arrêter de prier. S'il te plaît, il faut nous laisser. Ouais. Parce que ton ciel est derrière. Donc, quand tu pries, ça va te faire comme quand. On dit qui encore? On dit c'est un gars. Il prie là-bas. Donc, les gens descendent. S'il te plaît, on est fatigué. On est fatigué, il faut arrêter de prier. Sors de la prière. Allez. On envoie même des persécuteurs même pour te fatiguer. Si vous êtes dans une église, vous priez comme ça, Dieu même permet à ce que les gens viennent casser l'église. Je ne sais pas c'est quelle église. Puis il y a la haine. On prie, on tue tout le monde dans les prières. Est-ce qu'on est ensemble? Quand un ciel est d'airain, il peut être causé par le manque d'amour, les prières sans amour. Donc alors, quand je te donne la clé, comment on ouvre le ciel, et que tu sens que dans ta vie, il n'y a pas beaucoup d'amour, tu sais à peu près quel axe de prière tu dois prendre. Parce qu'en fait, tu sais comment tu dois orienter ta forme de prière. Parce que si ta maison est sous un ciel d'airain, la cohésion ne peut pas venir. Il faut que tu ouvres le ciel. Sinon, ça n'ira pas avec ton mari. Ça n'ira pas avec tes enfants. Vous êtes parti pour un couple qui va se détruire. Vous êtes parti pour un couple. Vous êtes parti parce que les enfants vont hériter de l'atmosphère de votre famille. Papa et maman sont tout le temps en conflit. Donc eux, ils seront en conflit. C'est tendu. Il y a une soeur qui rend son témoignage parce que son mari la battait. Son mari la tapait. Et un jour, l'école l'a appelé. Ils ont dit, mais ils ne comprennent pas que le couple, là, ils ont leur fille, leur jeune fille. Elle aimait frapper les garçons. Elle arrive à l'école, elle tape. Parce que quelque part, elle défendait sa maman. Mais elle ne peut pas se venir sur son papa, elle se venait sur les jeunes garçons de l'école. Et les maîtresses qui sont un peu psychologues ont dit, il y a quelque chose qui se passe. La fille, là, elle ne supporte pas les hommes. Vous voyez? Et voilà le type de fille que ça produit. Si le ciel ne s'est pas ouvert, regardez l'enfant qu'elle va devenir. Regardez ce qu'elle sera demain. Quand vous voyez des femmes qui se lèvent, qui frappent leur mari, là, ça vient de quelque part. Donc il y a des femmes exprès, elles veulent marier des hommes faibles pour pouvoir les dominer. Parce que ce qu'on a fait à leur maman, toi tu ne vas pas le faire ça.
C'est comme ça. Et ça peut descendre de génération en génération. Il faut, ma soeur, que tu ouvres le ciel de ta famille. Cette atmosphère délitaire qui est dans les couples, ça doit s'arrêter avec toi. Ça doit s'arrêter avec toi. Tu vas comprendre cet enseignement. Le mois d'octobre te concerne. Cette série-là, elle est pour toi. Le ciel des reins doit tomber. Le ciel doit s'ouvrir. Tu ne vas pas passer ta vie en larmes dans ton foyer. Tu ne vas pas passer ta vie en train de pleurer. Tu ne vas pas passer ta vie en train de souffrir. Ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ce que Dieu a écrit sur ta vie. Ce n'est pas comme ça que Dieu a écrit ton couple. Ce n'est pas comme ça que Dieu a écrit ton foyer. Ça doit s'arrêter. Le ciel doit s'ouvrir. Ton ciel financier est déjà ouvert. Mais ton ciel conjugal doit aussi s'ouvrir. Il doit aussi s'ouvrir. Il doit aussi s'ouvrir. Quand un ciel familial est fermé, vous sentez que dans votre famille, personne n'arrive à se marier, à bâtir un foyer. Votre ciel est fermé. Mais pour le travail, toutes tes soeurs travaillent, tes frères travaillent. Bon boulot. Mais côté amour, ça ne marche jamais. Le ciel du mariage est fermé dans votre famille. Dieu compte sur toi. Ce n'est pas toi seulement, il va bénir. À partir de toi, le ciel va s'ouvrir et il va s'élargir. La brèche va grandir. Et elle va toucher tes frères. Elle va toucher ta soeur. Elle va toucher ta famille. Elle va toucher tout le monde. Que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Ton ciel est ouvert. Dis à un voisin, je vois ton ciel s'ouvrir. Je vois ton ciel ouvert. Alléluia. Amen. Il y a ce que la Bible appelle encore le ciel de fer. Un ciel qui est fermé avec le fer. 1 Roi chapitre 8. Non, pardon. J'ai oublié de noter le texte. C'était Jérémie, je crois chapitre 35, verset 19. Ézéchiel. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. C'était quoi? J'ai dit Jérémie. Lévitique. Lévitique 26, verset 19. Lisons ensemble. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Oui, non? Quand le ciel est d'airain, le sol est de fer. Quand le ciel est en fer, le sol devient d'airain. Il dit, je rendrai vos ciels comme du fer. Mais le fer, ce n'est pas un problème d'amour. Quand le ciel est de fer, c'est un problème d'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est un ciel de résistance. La cymbale, les reins fait du bruit. Mais le fer te résiste. C'est la dureté. Donc il y a un problème d'amour, mais c'est dû à l'orgueil. Quelqu'un qui a un cœur enflé, qui est imbu de lui-même, qui est hautain. En fait, toutes les différentes formes d'orgueil engendrent le fer. Dieu lui résiste. Et Dieu commence à le combattre. Et sur la terre, ton travail devient des reins. C'est-à-dire il y a du bruit, mais il n'y a rien là-dedans. Il y a du bruit. Tes affaires là. Parce que les reins font le bruit. Sur la terre, c'est du bruit. C'est des gens qui font des fanfarons. Mais il n'y a rien. Ils sont là. Jésus est vivant. Mais dans la pratique, on s'approche de toi, il n'y a rien. C'est vide. Mon Dieu est grand. Mais dans le concret, c'est du vide. C'est juste du bruit. C'est juste du bruit. C'est beaucoup d'affiches. L'homme grand de Dieu. Mais quand ça, on regarde ta vie, il n'y a rien. C'est un tonneau vide. Ah, c'est les reins. C'est le ciel de fer qui produit ce genre de conséquences. Comme c'est de l'orgueil, tu es obligé de faire beaucoup de bruit avec les reins. C'est-à-dire, tu dis, je suis là, c'est moi, Dieu est avec moi, Dieu n'est pas avec toi. Dieu te résiste. Le pharisien qui est parti prier dans les livres d'évangile, la Bible dit, quand il a prié, le ciel est resté fermé. Et c'est le pauvre publicain qui s'est mis à genoux, qui était humble, qui a vu le ciel ouvert. Dieu dit, il est reparti exaucé. Il faut faire attention. Donc le ciel peut être fermé. Et quelqu'un, un monsieur orgueilleux, peut engendrer un ciel fermé qui va s'étendre sur ses enfants. Parce que tous, vraiment, il y a trop l'orgueil dans leur cœur. Si le ciel était de fer, dans ce mois d'octobre, tu vas comprendre les clés pour ouvrir le ciel de fer. Dieu va faire une brèche. Dieu fait une brèche. Dieu fait une brèche. Dieu fait une brèche. Dieu fait une brèche. Au nom de Jésus. Alors, différents types de ciel fermé produisent différents types de famines. La famine affective, la famine de miracle, la famine d'exaucement, la famine de l'amour, la famine des provisions naturelles, la famine des provisions surnaturelles. Mais pour produire la famine, il se passe quelque chose. Pour discerner encore que ton ciel est fermé. Parce qu'en fait, la famine, c'est un peu le point final d'un ciel fermé. Mais avant cela, quand la pluie s'arrête de tomber, ce qui se passe, c'est que les cours d'eau commencent à s'assécher d'abord.
Avant que le sol soit sec, il y a un assèchement des cours d'eau. C'est quoi les cours d'eau? C'est tes sources d'approvisionnement. Comment tu peux savoir que ton ciel a commencé à se fermer? En regardant tes sources d'approvisionnement. Si tu observes bien, tu vas voir que l'eau commence à tarir. Ça veut dire que ce qui te pourvoit à tes besoins commence à baisser. Quand ton ciel commence à se fermer, avant même d'arriver à la famine, tu peux discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant d'arriver à la famine, tu vas regarder, tu vas remarquer que tu commences de plus en plus à consommer dans tes réserves. Pour pouvoir faire un investissement, tu es obligé d'aller casser un compte en banque. Tu es obligé de vendre des choses que tu avais acquises, que tu voulais acquérir pour ta vie. Mais la vie devient de plus en plus difficile. C'est vrai que tu es toujours brillant. C'est vrai qu'on voit que tu t'habilles bien. Mais tu avais 4 voitures. Pour pouvoir régler un problème, tu as dû vendre 2. Les frères te demandent, on dit, frère, la belle voiture là. Tu dis, oh, je vais acheter une autre. C'est pas parce que tu vas acheter une autre. Parce que tes fleuves, tes sources d'entrée ont commencé à baisser. Et tu n'arrives pas à maintenir cette ère. Donc, pour l'image, il y a des choses que tu conserves. Mais la famine commence à arriver. La Bible dit que Élie avait prié pour que le ciel se ferme. Le ciel s'est fermé. Et il y a eu la sécheresse. Et Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit. Il arrive au torrent de Kérit. Malgré qu'il soit le prophète Élie, le torrent a tari devant lui. Et Dieu lui a dit, déplace-toi maintenant. Les torrents tarissent. Les sources d'entrée tarissent. Tes bénéfices dans les affaires commencent à baisser. Ton salaire commence à baisser. C'est-à-dire l'inflation commence à te noyer. Les choses n'avancent pas. Tu as de moins en moins de réserves. Tu as de moins en moins de recul. Et ce n'est pas ponctuel. Ça fait déjà 2, 3, 4 ans dans cette situation. Ton ciel matériel est en train de se fermer. N'attends pas que la rivière là soit sec avant d'appliquer comment on ouvre le ciel. Ton ciel est en train de se fermer. Arrête de là. Demain Dieu va faire un miracle. Demain Dieu va agir. Il faut regarder la rivière. Son débit a baissé. Tes sources d'entrée ont commencé à diminuer. Ça peut être une épreuve. Ça peut être la saison sèche. Mais une saison sèche qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est plus une saison sèche. Ça devient sécheresse. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des cycles dans la vie. Il y a des cycles où il y a la pluie, il y a des cycles où il ne pleut pas. Mais quand le temps commence à être déséquilibré, de sorte qu'il n'y a plus de cycle et qu'il ne pleut plus pendant trop longtemps, ça va engendrer une famine. Mais avant que la famine n'arrive, il y a d'abord un tarissement des sources de revenus dans ta vie. Source de revenus matériels, source de revenus affectifs pour côté amour, source de revenus spirituels. Tu sens que ta communion avec Dieu commence à baisser. Ta vie de prière commence à descendre. Quand tu lisais la Bible, donc quand tu vas t'approcher d'une famine de la parole de Dieu, quand tu lisais la Bible, tu sentais que le ciel te parlait. Tu avais des révélations. Quand tu venais au culte, les messages touchaient ton cœur. Maintenant, ça te touche de moins en moins. L'effet de la parole de Dieu sur toi commence à diminuer. N'attends pas trop longtemps. Il y a un ciel qui a commencé à se fermer. Il faut que tu ailles l'ouvrir. Il faut que tu ailles ouvrir. Ce mois d'octobre, c'est le mois ciel ouvert. Je te présente les différents types des cieux afin que tu comprennes ce que Dieu s'apprête à faire avec toi et que tu réalises la valeur de la bénédiction numéro 10 et que tu l'utilises pleinement pour aller attaquer le problème à la source et non essayer forcément de ranimer le fleuve qui est en train de tarir. Parce que le problème n'est pas là, c'est parce qu'il ne pleut pas pour alimenter ta rivière. Donc tu suis la rivière, mais va chercher le ciel. Va chercher, tu dis non, Dieu est moi, mais attention. Ton ciel a pu se fermer. Est-ce par l'orgueil ton ciel s'est fermé? Est-ce par le péché ton ciel s'est fermé? Ou est-ce une conséquence d'une malédiction territoriale? Parce qu'il faut savoir ceci, comme je vous l'ai dit. Un ciel peut être fermé de manière générale. C'est-à-dire dans un pays, il y a la galère. Quand il y a un pays, il y a la famine. Tout le monde qui vit dans le pays subit les conséquences du ciel fermé. Mais même dans cette situation, si c'est une famine généralisée, ciel fermé généralisé, toi, tu vas ouvrir le ciel dans cette atmosphère-là, au nom de Jésus. C'est ça ta bénédiction numéro 10. La capacité que Dieu te donne d'ouvrir le ciel. Quelle puissante bénédiction. Quelle puissante bénédiction. C'est pourquoi Dieu me dit, il dit, je te donne mon bon trésor. Le ciel. Tu dis, papa, c'est quoi? Il dit, mon fils, c'est la capacité divine que je donne pour ouvrir un ciel fermé. Parce qu'un ciel qui est fermé entraîne des conséquences en cascade. Tu vas avoir l'impression que les problèmes sont juste humains, naturels. Mais la source est céleste. C'est le ciel qui est fermé
qui a entraîné le tarissement des sources d'eau et qui entraîne cette conséquence-là. Toi, tu es en train de te battre sur la conséquence, en train de réactiver ta plantation, mais ta plantation, en fait, n'a pas de source d'eau. Et les sources d'eau tarissent parce que le ciel est fermé. Donc, tu vas remonter en amont, depuis l'origine du problème, et puis ouvrir le ciel pour que ta vie reprenne son cours normal et qu'elle soit dans la dimension dans laquelle elle doit être. Au nom de Jésus. Alléluia. On va voir par exemple comment Jésus a ouvert le ciel dans un village où le ciel était fermé. C'était l'anti-miracle. Même pour guérir le malade, Jésus a dû déplacer le malade hors du village pour que le jeune aille dans un endroit où il y a un peu de gouttes quand même qui arrive. Il y a des territoires comme ça. L'Afrique, pendant longtemps, avait un ciel fermé financier, matériel. C'est terrible. C'est-à-dire, tu sens que la pauvreté est généralisée. C'est pas... Tu as des gens qui font des efforts, mais parce que c'est une famine. Quand il y a la sécheresse, ce que tu plantes ne donne pas son fruit. Dans un pays, il ne faut pas dire que tout le monde est paresseux. On va dire que tout le monde est paresseux. Mais c'est dur. Il y a des endroits, sur le plan professionnel, le ciel est ouvert. Dans certains pays occidentaux, ils n'ont même pas de problème de chômage. Leur ciel est ouvert sur le travail. Là-bas, quand tu arrives, quand tu fais une prière, parce que quand ton ciel est ouvert, tu ne peux pas beaucoup. Hein? Tu es là, Jésus, travail. En même temps, 10 propositions arrivent. Qu'est-ce que tu veux? Mais quand un ciel professionnel est fermé, Jésus, travail, c'est la poussière on t'envoie. C'est-à-dire que les travaux même que tu as fait, on te renvoie déjà. Et puis, qu'est-ce que c'est ta fait? C'est un ciel fermé. Ça envoie la poussière. Tu peux corriger ça au nom de Jésus. Et tu vas le corriger au nom de Jésus. Alléluia. Donc, dans les pays, par exemple, si vous arrivez dans beaucoup de pays africains, le ciel spirituel est ouvert. Ici, il y a encore le Saint-Esprit, il y a encore des miracles, il y a encore des guérisons. En Occident, ils ont un ciel professionnel ouvert. Tu arrives là-bas, c'est pourquoi tout le monde veut partir en Europe pour travailler. On sait qu'il y a des chômeurs, quoi. Mais franchement, si tu es décidé, là, quelque chose va s'ouvrir pour toi. Alléluia. Mais souvent ici, là, tu es décidé. Mais ça ne passe pas, mon frère. Par contre, sur le plan spirituel, le ciel est ouvert. Dès que tu dis Jésus, le ciel s'ouvre. Je n'ai aucun aveugle voir, l'aveugle voir. Vous savez, même nous, quand on va faire des croisades en France, on sait que Dieu fait des miracles. Hein. J'ai vu beaucoup de pratiques machin en Europe, j'ai vu des choses comme ça. Mais c'est un peu différent. C'est un peu différent. Ça, c'est l'atmosphère spirituelle dans des pays. Il faut savoir ça. Alléluia. Amen. Jésus a dit, parlant de ciel ouvert de manière localisée, Jésus a dit, Jean chapitre 1 verset 51, désormais vous verrez le ciel ouvert. Jean 1 51, on dit quoi? Il dit en vérité, vous verrez quoi? Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ce n'est pas sur la terre, c'est sur lui. Ça s'appelle un ciel ouvert localisé. Donc le ciel ouvert localisé te permet d'aller ouvrir les cieux dans différents endroits. C'est-à-dire comme le ciel même se balade derrière toi. Tu arrives dans tel quartier, j'ouvre votre ciel. J'ouvre votre ciel. Je vois un ciel localisé sur toi. Les anges vont monter et descendre sur ta personne dans le nom de Jésus. Si le ciel affectif était fermé dans ta famille, le ciel localisé vient et tu vas ouvrir. Pour ouvrir les cieux généralisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans ta famille qui avait un ciel fermé sur le plan professionnel, le ciel s'ouvre sur toi et vient sauver ta famille. Et vient sauver tes parents. Et vient sauver ton village. Reçois un ciel ouvert localisé au nom de Jésus. Et sois l'instrument de Dieu pour guérir plusieurs. Au nom de mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors tout ça pour te montrer qu'il y a une différente forme de cieux fermés. Il y a différentes formes de cieux aussi ouverts. Et la bénédiction numéro 10 te montre les clés. Alors quand maintenant chacun d'entre vous est capable de localiser s'il est sous un ciel fermé généralisé ou localisé. Alléluia. Alléluia. Bon, qui a l'impression parmi nous qu'il a un type de ciel qui est fermé? Ceux qui ont un ciel fermé, qui lèvent la main. Pourtant, ciel de quoi? Dis avec, regarde la main. Et puis dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon ciel est ouvert. Par la bénédiction de Jésus. Dans ma vie. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Dis avec moi, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Maintenant, mets ton prénom sur, dis ton nom.
Désormais, tu déclares ça 7 fois. Tiens-toi debout, déclare ça 7 fois au nom de Jésus. Tu dis désormais, vous verrez le ciel ouvert. Ce que Jésus a dit, dis ça sur toi. Désormais, vous verrez le ciel ouvert dans mes finances et les anges monter et descendre sur Mohamed Sanogo. Désormais, vas-y 7 fois pour toi et tu cites, le ciel va s'ouvrir dans les domaines que tu as pu localiser. Si c'est financier, familial, si c'est un ciel d'erreur, déclare que ton ciel est ouvert. Désormais, Brenda Sokatari Babra, Rakatari Andabrada Sorobaralabe, Rakatari Andabrada Sorobaralaka. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur ma vie spirituelle. Les anges monter et descendre dans mes finances. Les anges monter et descendre dans ma famille. Les anges monter et descendre sur moi dans mes affaires. Désormais, le ciel est ouvert. Désormais, le ciel s'ouvre. Désormais, à partir de maintenant, les choses changent. Au nom de Jésus. Rekatari andabrada sorobaralabe. Rakatari babos. Rebakata rababrada soromaralaba. Raikatari babebe shikatari babo. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Acclame Jésus. Amen. Maintenant, je vais dire ceci. On va continuer de prier, mais tu peux te rasseoir. Je vais dire ceci. Puis on va faire une prière pour le ciel ouvert. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Je vais amen de quelqu'un qui est un ouvreur du ciel. Toi, tu es un ouvreur du ciel. Tu ouvres le ciel. Tu es béni de la bénédiction numéro 10. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Alléluia. Moi, le ciel est ouvert sur ma vie de côté miraculeux dans les prodiges et les guérisons. Donc, je transporte, c'est localisé, mais on va avec ça de village en village et Dieu guérit les gens dans les villages. Vous comprenez? Donc, tu transportes la localité et tu vas. Maintenant, parmi vous, le ciel va s'ouvrir de manière puissante dans les affaires. C'est-à-dire, tu rentres dans un endroit, les gens prospèrent, tu ouvres leur ciel. Tu as une solution de Dieu. Le ciel est localisé sur toi dans tous les domaines. Et généralement, les domaines qui ont été les plus compliqués sont ceux-là sur lesquels tu établis un ciel ouvert fort. Parce qu'il y a des cieux qui sont fermés, mais chacun a son épaisseur. Il y en a leur airain là, c'est une feuille. Il y en a d'autres, c'est épais. Donc ne te compare pas avec ton prochain. Il y a des gens, eux, ils n'ont pas beaucoup à forcer. Après 3 prières, au nom de Jésus. Pouf. Mais il y en a d'autres, c'est épais. Quelle que soit l'épaisseur de ton ciel qui est fermé, Jésus qui est au ciel l'ouvre, reçoit la bénédiction d'ouvrir, la bénédiction d'ouvrir, la capacité d'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, en règle générale, amen, comment on ouvre le ciel? L'âme principale que Dieu nous a donnée dans la bénédiction, amen. Et je vais mieux détailler cela les prochaines fois, mais ce qu'il faut savoir, Luc chapitre 3, verset 21. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Tu comprends ça? On a dit à quel moment le ciel s'est ouvert? Pendant qu'il... Est-ce que c'est pendant qu'il dormait? Est-ce que c'est pendant qu'il mangeait? Est-ce que c'est pendant qu'il se promenait? Est-ce que c'est pendant qu'il allait rendre visite? Donc le ciel ne s'ouvre pas dans les visites. Le ciel ne s'ouvre pas quand on mange. Le ciel ne s'ouvre pas quand on salue ses camarades. Le ciel s'ouvre par la prière. Le ciel, il s'ouvre par la prière. Mon frère, c'est la prière. C'est la prière. Maintenant, après, je vais te détailler comment on prie. Amen. Mais c'est la prière. La prière ouvre le ciel. Il n'y a pas d'autre solution. La prière. Même quand Dieu dit, Malachie chapitre 3 verset 10, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je nous parle pour vous les écluses des cieux, pour envoyer sur vous la bénédiction en abondance. Même les offrandes ici là sont des offrandes faites dans l'esprit de la prière. Oui, parce que ce sont des offrandes dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison de la prière. C'est l'église de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc quand il dit apportez vos dîmes dans la maison du trésor, c'est où la maison du trésor? Amen. C'est la maison de prière. Donc ce sont des offrandes. C'est pourquoi il dit par exemple quand tu fais ton aumône, que ton aumône soit faite dans le lieu secret. Or le lieu secret c'est quoi? Il dit quand vous priez, entrez dans le lieu secret pour que Dieu entende votre prière. Donc le lieu secret c'est une dimension de la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Donc même l'aumône, les offrandes, les actions qu'on pose, elles doivent être faites dans une atmosphère de prière. Ce qui ouvre le ciel, c'est la prière. Dis à ton voisin, il faut prier. Tu parles trop, tu manges trop, tu expliques trop. Il faut
faut prier. Alléluia. Mes amis, le ciel ne s'ouvre pas parce que tu comprends mon message. Le ciel ne s'ouvre pas par la prédication. La prédication va t'apprendre comment prier. La prédication va te donner les clés comme je suis en train de faire. Mais ce n'est pas mon message là qui va ouvrir ton ciel. C'est quand toi tu vas te mettre à genoux sérieusement et tu vas prier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut la prière. Il faut la prière. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure on a lu dans Luc chapitre 4. Il est dit ceci parlant de Élie. Que le ciel et que Dieu a envoyé Élie quelque part pendant que le ciel a été fermé pendant 3 ans. Mais Élie là, amen, il avait plusieurs vies. Voilà, c'est pas Luc 4, 25. En Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Vous savez que le ciel a été ouvert par Élie encore. Mais voilà ce que la Bible dit de la façon dont Élie a prié. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Juste encore, avant de lire Élie même, je vais te lire juste un autre passage qui dit que c'est la prière qui ouvre le ciel. 1 Roi chapitre 8, verset 33. Il a dit quand tout le peuple d'Israël sera battu par l'ennemi. Bon, on saute. Ouvre 1 Roi 8, 35. J'espère que c'est la bonne référence. 1 Roi 8, 35. Il a dit lisons ensemble. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, amen, on continue. Et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. On dit, s'ils font quoi? S'ils prient. On dit, quand le ciel sera fermé, s'ils prient. On n'a pas dit s'ils mangent au nom de Jésus. On n'a pas dit s'ils se promènent. On n'a même pas dit s'ils évangélisent. On dit s'ils prient. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait. Et maintenant on va voir de quelle prière. Pas aujourd'hui, mais je te montrer de quelle prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il dit ici, prie dans ce lieu-là. Le lieu dont il est question, c'est une dimension que dans l'ouvrage, tu vas voir, j'appelle ça caché en Christ. Alléluia. C'est là-bas qu'il faut prier, dans le Christ. Amen. Amen. Alors, Jacques chapitre 5 nous dit comment Élie a ouvert le ciel. On dit que du temps d'Élie, le ciel était fermé. Comment Élie a ouvert le ciel? Il est dit au verset 16 de Jean 5, il est dit, de Jacques 5, pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente a une grande efficacité. Amen. La prière fervente. Et de quelle prière fervente il parle? Verset d'après. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On continue. Il pria, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, la gestion du ciel, ça se passe ici. Il a prié, la pluie s'est arrêtée. Mais en fait, il n'a pas trop prié pour que la pluie s'arrête. Élie n'a pas beaucoup prié. Il a pu prier avant de rencontrer le roi. C'est l'histoire qui me plaît. Alléluia. Amen. 1 Roi 17 dit ceci. 1 Roi 17, 1. Il a dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon ma parole. Frère, pour fermer le ciel, Élie est venu voir le roi. Il dit, Akab, tu es trop méchant. Ciel fermé. Yes. Maintenant, je vous défie, allez voir lorsqu'il a cherché à ouvrir le ciel. Le même Élie qui a fermé le ciel. La prière qu'il a faite. Lorsqu'on dit il a prié avec insistance, pour fermer, il a dû faire une petite prière à la maison. Oh mon Dieu, Dieu, je suis trop fâché contre eux. Dieu dit, il va fermer le ciel. Il s'arrête devant Akab. On ferme. Mes amis, fermer le ciel là, c'est même pas compliqué. Tu fais 3 petits péchés, et puis pap, tu es un peu méchant, les reins se mettent en place. Pour fermer là, ça arrive, on ferme vite. Maintenant, si tu continues de pécher, l'épaisseur de la fermeture augmente.
Les verrous sur les clés là, ça... Regarde pour ouvrir le ciel. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 18 verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Donnez-moi 1 Roi 18 41, lisons ensemble. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Mais, dis avec moi, mais, Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Regarde la forme du prêtre. Il a mis sa tête ici. Il mit son visage entre ses genoux. On continue. Il dit à son serviteur, monte, regarde. Ça dit, quand il a mis, c'est comme ça à prier. Jacques dit, il a prié, il a fait une prière fervente. Il a prié avec instance. Il était là. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Ça dit, il a dit à Dieu, ouvre le ciel. Il est parti voir. Le ciel était fermé. Élie dit 7 fois, retourne. Alléluia. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Donc, écoutez frère, Dieu lui a dit que la pluie allait revenir. Mais pour ouvrir le ciel, pour fermer, c'était facile. Que le ciel se ferme. Mais pour l'ouvrir, écoutez, le ciel s'ouvre avec des prières ferventes. Ce n'est pas les prières des frimeurs. Il y a des gens, ils veulent que le ciel s'ouvre. Puis ils font des prières. Oh Dieu, tu sais, Jésus, la vie. Alléluia. Oh Jésus, mes enfants ont des problèmes. Envoie-la à l'école. Alléluia. Alléluia. Puis il dit à sa femme, on a prié. Dieu est vivant. Mon frère, ce genre de prière, c'est quand le ciel est déjà ouvert. Est-ce que vous savez que quand le ciel est ouvert, on n'a pas besoin de beaucoup prier. Souvent même les pensées sont exaucées. Quand le ciel est ouvert, tes pensées sont... Tu l'as dit, et si j'avais, et puis ça arrive. Mais quand le ciel est fermé, ce n'est pas les prières des frimeurs. C'est pas... Tu plaisantes ou quoi? Est-ce que tu connais l'épaisseur du ciel qui est fermé sur ton mariage? Et tu es là, oh Jésus. Le pasteur vient au culte. Je déclare, l'année prochaine tu te maries. Élie dit à Élisée. Pardon, Élie dit à Akab, la pluie arrive. Mais entre ce qu'il dit, la pluie arrive, et ce qu'il va aller faire pour que ce que Dieu a dit se produise. Le pasteur vient prophétiser l'année prochaine, ton foyer est heureux. Tu dis amen, amen. Mais qu'est-ce qui ferme ton foyer heureux? Quand on te dit Dieu va faire, ça veut dire que c'est puissant, que ça va arriver. Mais pourquoi tu t'en vas dormir? Pourquoi tu t'en vas manger? Ça veut dire qu'il y a un nuage qui est en train de vouloir arriver. Pourquoi? Attends. On te dit, cette année, Dieu te fait prospérer. Mais en termes de finances, quand tu regardes autour de toi, c'est un ciel épais, des reins, des fers combinés. On a combiné airain, on a combiné fer, on a combiné tout ça là. Pourquoi tu dors? Élie n'a pas dit que si Dieu a dit, il y en a qui sont là, ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Il n'a pas dit ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Il est monté sur la montagne. T'es un voisin, grimpe sur la montagne. Va prier. Va prier. Mes amis, Jésus me dit qu'il va guérir les malades. Je le sais. Là où tu me vois là, je suis debout depuis 3 heures. Tu comprends, non? Parce que pour que la parole rentre dans ton cœur, tu sais ce que j'ai fait? Mon ami, je vais là à 3 heures. Je prends vos noms, je ne vous connais pas tous. Je dis Jésus, tu sais qui va venir au culte. Le culte du samedi, tu sais qui va venir. Seigneur, je t'en supplie, guéris-les, guéris-les, guéris-les. Souviens-toi des malades. Pour aller en croisade. Ça, le restaurant, vous voyez, quand on dit paralytique, lève-toi, marche. Mais pour aller chercher son pied. Mais, alléluia. C'est un village, vous partez dans un village, le ciel est fermé. Les maladies sont enchaînées en cascade. Les gens sont dans les problèmes. Et toi, tu sais que Dieu a ouvert le ciel sur toi en don de guérison et de miracles. Maintenant, tu t'en vas aider ton prochain. Tu ne peux pas mettre là à dormir, manger et puis arriver comme ça. Dans ce village-là, tu sais l'épaisseur du blocage. Tu montes devant Dieu. Élie est monté sur la montagne. Tu dois prier. Tu dois prier, mon frère. J'ai prié pour toi la nuit depuis 3 heures. Jésus, sauve ton enfant. Parle-lui par ta parole. Souviens-toi de leur maison. Souviens-toi de leur vie. Souviens-toi. Souviens-toi.
Un jour, Jésus devait aller guérir des malades. La Bible dit qu'il s'est levé très tôt avant le lever du jour. Et il a prié. Ses disciples l'ont vu le matin. Dit, où tu étais parti? Il dit, on s'apprête à aller dans un village. C'est pourquoi je me suis retiré. Jésus avait le ciel ouvert constamment sur sa vie. Mais il savait qu'il partait arracher des gens des chaînes du diable. Mes amis, arrêtez de dormir. Arrêtez de manger. Arrête de t'amuser. Le ciel s'ouvre dans la prière. C'est une promesse. Dieu va ouvrir ton ciel. Mais tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin en prière. Tu es un plaisantin. C'est quel genre de prière? On dit la prière fervente. Élie ne s'est pas amusé. Il a prié. Pour fermer là. Toi-même tu ne sais même pas comment tu as fait pour fermer. Ça se fait comme ça. Sans prière. Mais pour ouvrir. Tiens, voisin, pour ouvrir. Faut prier. Faut prier. Quand tu dors, tu dois faire quoi? Prie. À ton réveil, prie. Au petit déjeuner. Après le petit déjeuner. Quand tu prends ta douche. Quand tu sors de la douche. Quand tu prends ta voiture pour aller au travail. Sur la route du travail. Arrivé au travail. Pendant que tu fais tes dossiers. Sois en prière. Pendant que tu es en train de faire ton commerce. Prie pour que les clients viennent. Prie parce que ton ciel des affaires est fermé. Tu fais des affaires, tu t'amuses. Tu t'en vas avec les gens. Après 2 ou 3 dossiers, tu crois que le ciel va s'ouvrir comme ça? Mon ami, rentre et prie. Tu as fini de faire. Tu as eu le marché. Quand tu as eu le marché, on te dit tu as eu le marché. Pour que ça s'exécute, prie. Quand le marché va s'exécuter, pour que le monsieur se lève et qu'il envoie ton paiement, prie jusqu'à ce que ce ciel-là soit ouvert. Ne te compare pas avec ceux dont le ciel des affaires est déjà ouvert. Toi, tu es quelqu'un qui va aller créer une brèche. Amen. Quand ton ciel de fiançailles, de mariage est ouvert, quand un frère est venu te voir pour dire, ma soeur, je t'aime. Tes copines n'ont pas besoin de gêner de prier. Mais toi, tu sais dorénavant que quelque chose s'est passé dans ta famille qui a fermé votre ciel marital. Le jour où il est venu te dire bonjour, je t'aime bien. Tu es parti devant Dieu. Tu pries. Parce que si tu n'as pas prié, le ciel fermé va les chasser. Tu pries. Tu te mets à genoux, tu pries. Jésus, ce que tu m'as donné, je ne lâche pas. Tu pries. Le mari que tu m'as donné, je ne lâche pas. Tu pries. Quand il arrive, et chaque pas de fiançailles, tu pries jusqu'à ce qu'il rentre dans ton foyer, dans ta vie, jusqu'à ce que votre couple soit heureux. Tu dois arracher ton ciel ouvert dans la prière. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Il faut prier. Il faut prier avec ferveur. Il faut prier avec insistance. Il faut prier. Et quand on prie, ça marche. Le ciel s'ouvre. Les aveugles voient. Les situations sont décantées. Mais il faut prier. Il ne faut pas se décourager. Tu as fait la première prière. Est-ce que le nuage est arrivé? On te dit non, prie encore. Est-ce qu'il est arrivé? Quand il arrive, prie. Prie, mon frère. Prie. Prie. Tiens, frère. Arrête de plaisanter. Prie. Prie. Alléluia. Et si on prie maintenant? Tiens-toi debout. Amen. Il faut arrêter. Il faut prier. Lève-toi à 4 heures. Lève-toi. Lève-toi. Toi, tu aimes dormir. Mais tu crois que tout le monde. Moi-même, j'aime dormir. Hein. Mais la vie, là, on est en guerre, frère. On est en guerre. On est en guerre. Il y a des domaines pour lesquels on n'a même pas besoin de prier. Il y a des gens ici pour le travail, ils n'ont pas besoin de prier. Il y a des soeurs qui sont là. Tous les frères veulent les marier. Son ciel marital est ouvert jusqu'à... C'est un boulevard. C'est-à-dire, tellement il y a abondance de demandes, elle fait le tri. Mais il y a une autre, elle est jolie, elle est belle, elle aime Jésus. Mais même un frère est venu lui dire, bonjour. C'est un événement rare. Ma fille, ton ciel marital est fermé. Il faut aller l'ouvrir. Tu dis, papa, Dieu m'a promis. Dieu m'a promis. Élie a dit à Akab, la pluie arrive. Mais entre la promesse et puis l'exécution, il est monté sur la montagne. Et il a fait. Dieu t'a dit, cette année ta vie va changer. Dieu t'a dit, c'est que papa a dit, il est capable de le faire. Dieu va résoudre ce problème professionnel auquel tu es confronté. Cette situation que tu vis depuis des années. Alors tu vas battre les mains et tu vas rentrer dans une prière fervente. Tu vas rentrer dans une prière du fond de ton cœur. Tu vas rentrer en prière. Ouvre le ciel dans la prière. Quelqu'un prie pour ouvrir le ciel. Quelqu'un prie pour ouvrir le ciel. Pas les mains, déplace-toi, marche, mais parle là, papa. Que le ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre.
Père, je prie pour l'ouverture du ciel. Ouvre le ciel de ma soeur. Ouvre ton ciel de la grâce. Que la grâce divine vienne. Rekatari babo. Rekatari babe. Rakatara babrada sorobara lake. Rianda baba shekatari babre. Rokatari baba. Refuse le ciel fermé. Refuse le ciel fermé. Montre sur la montagne. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il a dit que c'est sa bénédiction qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le chagrin que tu vis ne peut pas venir de lui. Monte sur la montagne. Rekatari babosa. Rababababababashi. Rababababababashi. Rekataya dalababu. Rekataya barababu. Raide sorobara la katarababra. Raide sherebara la zota. Rianda brada sorobara la ke. Raide sorobara la katarababru. Rekatari babre. Shabarabara la katarababra. Raida sorobara la bra. Rebababababa. Ouvre-toi. Raide sorobara la claria da brada sorobara la kenderebabru. Ribababababa sheribara la sa. Rokataria da brada sorobara la ba. Rekataria da brada sorobara la bre. Raide brada sorobara la bre bre le kabarababru. Rebababababa sheribara la sa. Rianda brada sorobara la brabara la bro. Rubakatale mabe. Shakataria dawe. Shakataria dale. Shakataria dale. Shakataria dale. Roma yama baba. Bela brada sorobara. Oh. Fais qu'il pleuve Jésus. Fais qu'il pleuve Seigneur. Ouvre les écluses. Fais qu'il pleuve mon Dieu. Nous avons besoin de toi Jésus. Seigneur, fais qu'il pleuve mon roi. We need your grace. We need your presence. Fais qu'il pleuve. Jésus, Jésus, fais qu'il mon Dieu, fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses. Rebababaya, rebababate, Shamaya mabe, Shamaya mabe, Shamaya mabe, Shamaya mabe. Robaya mabe, Robaya mabe, Rumaka mabe, lake ya mama. Robaya mabe, lake tere mabe. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, oh, Seigneur, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que les anges montent les descendent sur tes serviteurs, tes enfants, au nom de Jésus. Fais qu'il pleuve. Remababaya, rekadaraba, romababade, rabayamabe. Ouvre les écluses. Rekatayade, rekatayade. Rabayamabe, rabayakandare. Rubayamabe, nasharabakaide. Ouvre les écluses. Au nom de Jésus. Alléluia. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Dis avec moi, désormais, je verrai le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Su donne ton prénom. Sur mon message logo. Le ciel est ouvert. Le ciel est en train de s'ouvrir. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Je vois les nuages de pluie de grâce arriver. Je vois la faveur de Dieu descendre dans ta vie. Ton ciel est ouvert. Ta situation change. Quelle que soit la forme de fermeture qu'elle avait prise, Dieu décante la situation. La prière est puissante, ma soeur.
La prière est puissante. Tu vas même moins prier que tu ne le penses. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Mais tu dois rentrer en prière. Tu ne dois pas être paresseux dans la prière. Tu dois prier avec ferveur. Tu ne dois pas faire des prières distraites. Tu dois faire des prières où tu es concentré. Tu dois faire des prières où tu persistes. Tu dois faire des prières qui passent le premier ciel, qui passent le deuxième ciel et qui ouvrent le troisième ciel. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Ton ciel est ouvert. Alors chacun de nous doit comprendre que les cultes de ce mois d'octobre, les moments seront des temps où on va prier, frère. Voilà. Alléluia. On explique la parole et on prie. Parce que la réalité, c'est la prière qui va faire la différence. Alléluia. L'enseignement vient pour nous orienter. L'enseignement vient pour nous aiguiser dans la prière. Mais la pratique, c'est qu'on doit venir devant le trône de Dieu et on va prier. Au rendez-vous des champions, on doit prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, quand vous arrivez dans Kodesh, vous sentez la présence de Dieu. Mais vous savez, pour garder un ciel ouvert, on a une salle de prière qu'on appelle P24. D'ailleurs, même on va bientôt changer le nom. On doit l'appeler, j'oublie là. Miracle 24. Alléluia. Donc, il y a une salle de prière qu'on appelle ici. On va l'appeler Miracle 24. Depuis des années, on prie ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À l'heure où je te parle, il y a des gens qui sont là-bas en train de prier. Et tout le monde peut participer. Cultive la prière. Viens prier. Viens prier. Viens prier. Maintenant, au fur et à mesure de l'enseignement, je vais développer des approches de prière. Qu'est-ce qu'il dit? Prier dans la maison. Comment rendre sa prière efficace? Alléluia. Mais quelle que soit la forme, c'est d'abord la prière. Alléluia. Viens prier. Viens prier. On est dans une période qui est très compliquée. L'atmosphère spirituelle est très chargée. Amen. Là, comme, donnez-moi l'image que j'ai donnée de la prière. Juste gardez ça, parce que dimanche prochain, je dois vous l'expliquer. Amen. Voilà. Alors, quand on parle du ciel ouvert, vous avez 3 niveaux des cieux. Ça, vous l'avez dans l'ouvrage, dans le livre, on l'explique. Vous avez 3 niveaux. Vous avez le premier ciel, vous avez le deuxième, vous avez le troisième. Paul dit, je connais un homme qui a été enlevé au 3e ciel. Amen. Et il a entendu des choses ineffables. La Bible dit que Dieu est au-dessus des cieux. Donc il y a plusieurs niveaux de ciel. Le premier ciel, c'est celui sur lequel nous sommes. C'est l'atmosphère générale. Donc quand on dit le ciel est fermé, ça peut se fermer au niveau du premier là. C'est-à-dire tu es à genoux, tu pries. Je vais t'expliquer en fait pourquoi le ciel est fermé là. Ton âme peut t'envoyer des prières, mais qui seront bloquées au deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est l'endroit où il y a beaucoup les ténèbres, les démons. Où il y a beaucoup les démons. Ça correspond aussi au ciel des astres. Au ciel des astres. Mais quand on parle des astres, il y a les astres physiques et puis il y a les astres spirituels. Ok? Et puis après, maintenant, il y a le troisième. Voilà, il y a le troisième. Donc quelqu'un qui perce le ciel, c'est ce qu'on appelle la prière en esprit, qui vient dans le lieu secret. Donc après, on va c'est toutes les choses que vous faites quelquefois. Amen. Mais c'est juste comment le faire tout le temps. Comment faire en sorte de tout le temps prier en esprit. Amen. De tout le temps prier en esprit. Déjà, commence la semaine en disant, il faut éviter de prier distrait. Quand tu pries, prie. Et quelquefois, tu dois lutter avec ton corps pour pouvoir être concentré. Le sommeil peut être là, tu rentres sous la douche, tu pries. Sous la douche, tu ne peux pas dormir. Mais quand tu pries, prie. Alléluia. Mais on va le développer. Amen. Donc, les différents niveaux. Et il faut maintenir ces genres de canaux-là ouverts. Alléluia. Tu vas comprendre dans la suite d'enseignement le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère au premier ciel. Jésus permet de transiter le deuxième ciel. Et pour toucher le Père. Donc en haut là, Père, Fils, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu prend l'atmosphère. Bref, ce sont des choses que j'expliquerai plus tard. Alléluia. Mais je disais cela pour que tu comprennes les hôtels de prière qu'on a dressés. Il y a prière 24 aussi. C'est la prière en ligne. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Cultive la prière. Rentre dans ces groupes-là et prie sérieusement. Il faut que la justice de Dieu s'installe dans ta vie et que les malheurs continuent, les problèmes là s'arrêtent une fois pour toutes. Que Dieu te bénisse abondamment. Je déclare dans ce mois d'octobre, le ciel est ouvert sur ta vie à tous les niveaux au nom de Jésus. Sur la base de cette parole, tu vas nous en apporter au Seigneur nos offrandes pour lui dire merci pour le message, mais aussi pour apporter nos offrandes pour In Liberia. On a les différentes enveloppes, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent spécifier leur offrande, qui est l'offrande basique, ou pour participer aux 3 ou 4 offrandes prophétiques. World Changer, 10 000 francs.
World Founder, 100 000. Kingdom Grace, 500 000. Kingdom Reign, 1 million. Amen. Voilà. Pendant que les paniers passent pour recueillir nos offrandes, nous allons suivre les good news.